Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur Télé Saxon, votre chaîne de télévision préférée, en tout cas pour les gens qui aiment Saxon. C'est vrai que si on n'aime pas Saxon, je pense que ce serait un peu compliqué d'aimer Télé Saxon. Enfin bref, vous êtes toujours aussi nombreux derrière votre poste, toujours aussi fidèles, merci beaucoup. Et puis donc, vous attendez à ce que ce soit un programme exceptionnel. Eh bien, vous n'allez pas être déçus. Donc, nous avons effectivement les images d'actualité. Nous avons un reportage notamment sur la promotion civique, promotion économique, pardon. Et puis, voilà. Et, je rigole pour différentes raisons. Et puis, ce soir, ce sera un petit peu culturel. Et puis, on va finir avec une séquence rétro qui vous fera bien sûr rappeler le bon temps à Saxon. Et donc nous allons commencer par la première chose, c'est-à-dire que c'est tout frais, tout chaud. Ça vient de sortir, ça s'est passé ce week-end. C'était en fait le spectacle, concert-spectacle donné par la fanfare. Je ne vais pas me tromper parce qu'il y en a trois. L'avenir, merci Christophe de me l'avoir soufflé. Donc ils ont fait un magnifique travail. D'ailleurs, en fait, on voit avec ce petit dépliant des spectacles qu'ils nous ont donnés. Et franchement, c'était de la haute qualité. Franchement, une belle performance, autant au niveau fanfare qu'au niveau spectacle. Je vous invite à découvrir ces images qui ont été rapportées par votre serviteur. Il y a 20 ans, et jamais je ne pourrai remplacer, je le sais. Depuis sa disparition, vous êtes complètement désintéressé pour la gouvernance du royaume. Et vous avez confié toutes les tâches administratives à votre sœur charmée de vous sourire. Oh, il est là. Oh, regardez-le, il est capable de placer les membres correctement. Oh. Et tu fais, mon fils. Un jour tu régneras, et tu pourras alors t'entourer des personnes de ton choix. Tant que je régnerai, cependant, tu n'auras pas de place dans mon gouvernement. Que la fête du choix commence. Et qu'on en finisse. J'ai hâte de retourner dans mes appartements. L'hymne d'Amaluna. Come un lampo di vita, Amaluna, come un pazzo gridar, Amaluna.
Magnifique voix, mon cher. Merci. Il faut le voir.
Alors ici, c'est comme chez le boucher, hein. En fait, je vous en mets une petite 15 grammes en plus. Donc parce qu'en fait, on avait prévu un petit peu plus court et puis en fait, on s'est un peu laissé aller et puis en fait, ben, il y a un morceau qui est passé en plus. Donc voilà, c'est pour le bonheur en fait de tous les musiciens qui apprécient la bonne note. D'ailleurs, en fait, en termes de bonne note, n'hésitez pas à aller voir la Concordia qui jouera ce samedi, sauf erreur, du côté de la Canasta. Donc, regardez ça sur internet, saxon.ch ou je sais pas trop quoi, enfin, tout, sur peut-être Télésaxon, même Info Saxon, si jamais il y a ces informations. Et puis, en fait, on diffusera aussi, bien sûr, la prochaine émission. Le corps de musique, sauf que c'est en train d'être au four et au moulin, et puis tout ça va arriver et ce sera pour la prochaine émission. Comme ça, on aura aussi une belle émission tout en musique. On continue un petit peu dans le spectacle, si ça vous va. Donc ici, j'ai une affiche. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça va, si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc Télésaxon n'a reculé devant rien pour aller rencontrer Frédéric, donc notre animateur vedette. Donc, et on est allé jusqu'à Ried. Oui, parce qu'il se passe des choses à Ried. Et donc Gabriel est allé en fait filmer le spectacle solo qu'il proposait, enfin solo duo on va dire, qu'il proposait. C'était le samedi 20 avril dernier. Après, il y aura une raclette partie. Et le racleur, est-ce qu'il est là, le racleur officiel? Non, c'est pas trop, c'est un nom qui va s'occuper de raclette. Bonsoir. Bienvenue, messieurs, dames, à la Vidondée pour cette petite soirée, une rencontre éphémère à Ried. Je crois qu'on appelle ça une éphéméride. Oh, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why, please don't ask why, but show me the way to the next whiskey bar. And don't ask why, please don't ask why, for if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die. Monsieur Darbelay n'avait jamais eu de chance avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même manière. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Monsieur Darbelay, qui ne connaissait rien du caractère de ses chèvres, était consterné. Il disait « Oh, c'est fini. Bon, les chèvres s'ennuient chez moi, j'en garderai pas une. » Cependant, après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune, afin qu'elle s'habitue mieux à demeurer chez lui. Oh, qu'elle était jolie, la petite chèvre de monsieur Darbelay. Qu'elle était jolie avec son poil blanc, sa barbiche de sous-officier, ses yeux doux, ses talons noirs et luisants, et ses poils blancs qui lui faisaient une houppelande. Et puis, docile, caressante, se laissant traire, sans bouger, sans mettre un pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre. Monsieur Darbelay avait derrière sa villa un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit de la pelouse, en ayant soin de lui laisser suffisamment de cordes, et de temps en temps il passait voir si elle était bien.
la chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Darbelay était ravi. Enfin, disait-il, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. M. Darbelay se trompait, hein. Sa chèvre s'ennuyait. Un jour, alors qu'elle regardait en direction de la montagne, elle se dit « Oh, oh, mais comment doit être bien là-haut, oh, quel bonheur de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longe qui vous écarte, qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf d'être attaché. Moi, il me faut du large. » À partir de ce jour, son moral chuta. Maigri, son lait se fit rare. Ça faisait vraiment pitié de l'avoir tiré sur sa longe toute la journée, la tête en direction de la montagne en faisant ah, ah, tristement. M. Darbelay remarquait bien que sa chèvre était bizarre, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, alors qu'il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois « Wesh, monsieur Darbelay, en fait, moi, vous savez quoi, moi, je me languis chez vous. » Bon, t'es divine. Elle aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Ginette? Tu veux me quitter? Oui, monsieur Darbelay. Non, enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu me quitter? Est-ce que l'herbe te manque ici? Ah non, l'herbe, ça va. Est-ce que tu veux peut-être attacher de trop court? Veux-tu que je te rallonge, d'accord? Non. Oui, mais alors qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais moi, écoutez, monsieur Darbelay, j'ai envie d'aller dans la montagne. Nom de Dieu! Qu'est-ce qu'on leur fait donc, à mes chèvres? Hein? Encore une que le loup va me bouffer? Hein? Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu rompes ta corde, hein, je vais t'enfermer dans l'étable. Et tu y resteras toujours. Grande question, grande question. Est-ce que, par exemple, elle aurait voulu une mort plus spectaculaire, au moins spectaculaire? Comme, par exemple, mourir comme un personnage historique. Vous avez déjà pensé à ça? Un personnage historique? Ah, regardez. Raspoutine. Vous connaissez Raspoutine? Raspoutine. Oh, merci beaucoup. Vous m'avez invité à manger des gâteaux secs et du thé, j'adore ça. Oh, merci beaucoup. Oh, cyanure. Oh, j'adore les gâteaux secs. J'ai mal au ventre. Tenez bien le coup, Raspoutine, hein? Finalement, ils l'ont poussé dans la Neva et il est mort gelé. Ça fait réfléchir, hein? Visa, vous connaissez? J'étais en train de vouloir faire un jeu de mots, etc. Mais je crois que oui, on va y aller. Allez, Visa, vous connaissez? La carte Visa.
le visa pour aller dans un autre pays. Et puis, en fait, il y a aussi Visa l'entreprise à Saxon. On est d'accord, Christophe? Et c'était cette entreprise qui a été choisie, en fait, pour la promotion civique de promotion économique de Saxon, pardon, pour justement inviter, en fait, tous les entrepreneurs de Saxon, et qui sont quand même une centaine, voire plus. Et puis, donc, l'idée, c'était, en fait, de découvrir l'entreprise et puis de pouvoir, en fait, peut-être créer des relations entre les différentes entreprises qui se connaissent, en fait, des fois pas. Donc, Nicolas Dupont, qui était en charge de la promotion économique, ainsi que les différents conseillers qui s'occupent, étaient là. Et en fait, Télésaxon était là aussi. Et on a fait une petite visite en même temps que tout le monde pour découvrir cette société qui rayonne sur la Suisse entière. Reportage de Steph Gillot. Dans le cadre des activités de la commission promotion économique, on s'est rendu compte que toutes les entreprises de Saxon, qui sont au nombre de plus de 500, ne connaissent pas forcément les activités de leurs voisines. Alors l'objectif, c'est de faire des rencontres, de pouvoir créer un petit peu de lien, d'émulsion pour que les gens échangent et discutent de leurs activités, de leurs problématiques, de ce qui se passe bien, et puis qu'on puisse vraiment réseauter, et puis aussi partager ensuite des compétences et puis des services au sein du village. L'entreprise Visa est une très grosse société de la commune de Saxon, l'une des plus anciennes. Et puis effectivement, il y a de nombreux employés, avec une extension qui a eu lieu ces dernières années. On a aussi pris la décision de venir ce soir ici chez Visa parce que c'est une entreprise formatrice et ce soir le thème de la soirée c'était la formation. Alors tout d'abord, ce n'est pas une surprise, parce qu'il y a 2-3 ans en arrière, j'ai déjà proposé à la commune de faire une fois une présentation de notre entreprise, qui n'est pas une entreprise très courante, comme il y en a point d'autres, à part une seule action, qui est en parallèle ce qu'on fait nous. Par contre, on a développé des secteurs comme dans les carrébus et surtout dans la serrurerie mécanique et les véhicules électriques, et les groupes électrogènes, où nous sommes uniques pratiquement en Suisse romande. Alors je trouvais que c'était bien que la commune nous ait choisi pour faire cette présentation qui représente en somme pas seulement Saxon mais le Valais dans toute la Suisse. Alors ce que je pense c'est qu'on est quand même un des gros employeurs de la commune. Je pense que Visa était surtout connu pour les camions, étant le seul garage poids lourd de la commune et puis on va dire entre Martigny et Sion. Maintenant, ce que j'espère que les Saxonnats en pensent, c'est du bien parce que c'est une société qui a beaucoup bougé, qui a grandi ces dernières années. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler à travers tout le territoire suisse, et c'est un petit peu aussi les valeurs de Saxon et l'image de Saxon qu'on se plaît à véhiculer, puisqu'il y a quand même cette fierté d'être saxonnat et d'être valaisan, quoi. J'en ai déjà parlé avec Nicolas quand il abordait le sujet à l'époque au stade de projet avec nous. Moi, je trouve que c'est génial parce que j'ai appris le chiffre par Nicolas ou par Christian, je ne me rappelle plus. On parlait d'une centaine de sociétés à Saxon. Très sincèrement, je suis le premier surpris. J'aurais jamais cru qu'on était une centaine de sociétés à Saxon. Donc, malgré tout, même en étant saxonnin depuis 30 ans, on s'aperçoit que finalement, on ne connaît pas tout le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de synergies à trouver et puis beaucoup de collaboration à envisager. Et ces séances, pour moi, c'est du pain béni de ce côté-là. On continue de développer. Et actuellement, on travaille avec les bus 100% électriques qu'on a déjà livrés à Schaffhouse, Berne et Genève. Et plusieurs commandes pour d'autres villes sont en route. On est des seuls ateliers à pouvoir traiter des bus 100% électriques avec les batteries.
ce qui est très important étant donné la dangerosité d'inflammabilité avec les batteries. On a eu des mandats comme le tunnel du Gothard, qui était notre plus gros mandat dans les groupes électrogènes. On a les gares de Zurich à Chiasso. Bien entendu, ces groupes électrogènes ne servent pas, comme en fait la remarque une certaine personne, qui manquait d'éclairage si c'était que pour la lumière. Donc c'est pour renforcer les lignes de chemin de fer s'il y a des baisses de tension. Et c'est des groupes de 500 kW à 1500 kW. Donc d'une grande importance. En plus, ces groupes sont situés dans la grande partie des centrales électriques pour complément en cas de panne ou pour faire tourner des installations. Et dans l'industrie. Par contre, on les trouve aussi dans les alpages, dans les locaux de ski club, les services de police des cantons du Valais et du canton de Vaud, sur les stations fixes de haute montagne. La halle où on se trouve, c'est la partie serrurerie véhicule. Donc c'est une activité qui est assez récente, ou en tout cas qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Elle emploie 3 personnes à plein temps. La volonté dans la vision qui avait été de développer ce marché-là, c'était d'être à même de livrer un véhicule de A à Z. Donc là, vous avez 2 projets qui sont en cours de route, plus un tout petit là derrière. C'est un bon panache de ce qu'on arrive à faire. Alors le camion qui est là, le camion blanc, c'est un véhicule pour lequel on est en train d'équiper sur la partie avant une lame à neige, un pont basculant qui viendra dessus, plus encore une grue qui viendra amovible sur la partie arrière. Donc ça, c'est un projet, on va dire, assez standard. Par contre, ce qu'on trouve de l'autre côté, c'est déjà un petit peu plus compliqué. C'est un système interchangeable, donc c'est un véhicule polyvalent. Sur ce véhicule peuvent aller 2, sur certains autres qu'on a fait jusqu'à 3-4 superstructures différentes. Donc il y a un aspect serrurerie, donc montage, mais il y a surtout un aspect électrique et puis hydraulique pour pouvoir interchanger les superstructures et puis faire en sorte d'avoir entre guillemets un véhicule porte-outil. Donc ça, c'est des véhicules qui sont faits de A à Z chez nous. Le véhicule arrive de chez le fournisseur, que ce soit Volvo ou Renault, en tant que châssis cabine, et tout ce qui est monté dessus est fait de A à Z ici. La vie est belle with you, with you. La vie est belle with you, with you. Satisfaction personnelle, c'est surtout d'avoir pu apporter quelque chose dans ma région, aux entrepreneurs, de former des apprentis. On en a formé plus d'une trentaine. Aucun apprenti n'a pas réussi ses examens chez nous. La plupart sont encore dans l'entreprise. Je m'emploie avec de nombreux partenaires aussi, que ce soit le monde politique, le monde associatif, de valoriser autant que faire se peut la formation professionnelle. Voilà, je souligne quand même l'heureuse initiative de vouloir réunir ce soir entrepreneurs et formation. Économie et formation ne doivent faire qu'un. On n'a d'ailleurs qu'un seul et même département. Il y a des enjeux et si l'on arrive à sensibiliser les entreprises formatrices à poursuivre leur travail de formation, d'engagement d'apprentis et simultanément l'on puisse dire aux familles toutes les bonnes choses que revêt cette formation professionnelle, on va pouvoir satisfaire les besoins, notamment en termes de qualité de place de travail. Nous sommes en pénurie actuellement de main-d'œuvre qualifiée. Il faut corriger cela. Encore faut-il maintenant vendre ce produit auprès justement des parents, des écoles, pour que nos jeunes qui rêvent d'une belle carrière professionnelle puissent travailler en Valais dans d'excellentes conditions. Pour la suite, la Commission de promotion économique espère pouvoir continuer de réaliser les visites d'entreprise, de pouvoir échanger avec les entrepreneurs, vraiment d'être au service de tous ces chefs et chefs d'entreprise afin de pouvoir vraiment leur offrir tout ce que la commune de Saxon est en mesure de le faire. Donc on aura une prochaine rencontre au deuxième semestre 2024. On se réjouit déjà de convoquer tout le monde. Re sur le plateau.
Donc, effectivement, c'était une soirée riche en, pas dire en émotion, mais dans le sens en réseautage. Les gens se sont rencontrés, il y a eu vraiment, les gens ont très apprécié cette idée et ils vont reconduire en septembre, comme vous l'avez entendu. Et effectivement, on a une chance à Saxon d'avoir un monde économique qui est dynamique et en fait c'est super pour notre jeunesse. Et puis comme vous l'avez entendu, l'apprentissage n'est pas mort et justement il a le vent en poupe. Et puis en fait, si jamais vos enfants sont à l'âge, et ben et pourquoi pas aller visiter l'entreprise, vous téléphoner, je suis sûr qu'ils vont vous recevoir et qu'ils vous montrent un petit peu en fait ce qu'ils font dans leur entreprise. Donc ça, c'est franchement un moteur pour notre jeunesse aussi. Eh ben, nous allons revenir un petit peu en musique avec notre traditionnel passage à l'espace consonance. Alors en fait, on aurait pu monter sur les montagnes avec Jean Troyet, mais ce sera pour la prochaine émission. On fait un peu de teasing pour que vous puissiez être là devant vos écrans mercredi en fait de juin, premier mercredi du mois de juin. Et donc en fait là nous allons un concert qui était aussi donné le 26 avril donc à l'espace Consonance. Donc en fait Lionel Monet s'était accompagné de non pas Charlotte Muller-Perrier comme c'était sur le programme, puisqu'elle a eu un petit souci de voix, la voix c'est toujours fragile, et en fait elle a été remplacée par Madame Anina Haug, mezzo-soprano, et franchement une magnifique performance. C'était les thématiques un petit peu espagnoles. Et franchement, le public a été très enthousiaste par rapport à cette programmation de ce jour. Donc je vous laisse un petit peu en mode España et bonne écoute. La nuit est sereine et mon âme est pleine de pensées joyeuses, mon bien-aimé. Viens, mon bien-aimé, voici l'instant de l'amour. Dans les bois profonds où les fleurs s'endorment, où chantent les ours vite enfuyant l'eau, vois la lune éclaire et nous sourit dans le ciel. Les yeux indiscrets ne sont plus à craindre. Viens, bien-aimé, la nuit protège ton front rougissant. La nuit est sereine, apaise mon cœur. Viens, mon bien-aimé, la nuit est sereine, apaise mon cœur. C'est l'heure de l'amour, c'est l'heure. Dans le sombre azur, les blondes étoiles écartent leur voile pour te voir passer, oh bien-aimé. Viens, oh bien-aimé, voici l'instant de l'amour. J'ai vu s'entrouvrir ton rideau de gaze, tu montes en cruel et tu ne viens pas, tu ne viens pas. Vois la route est sombre sous les rameaux enlacés. Cueillons leur splendeur, tes
Et voilà, une magnifique performance de cette mezzo-soprano. Alors, je ne veux pas dire le nom, Anina, et je ne vais pas me tromper, qui a dû remplacer en fait au pied levé sa collègue, et puis elle a assuré. Donc c'était une chanson, non pas en espagnol, mais en français, mais c'était avec des consonances espagnoles, vous l'avez bien reconnu. Mais autrement, tout le concert était en espagnol, enfin avec des consonances espagnoles, et puis je me suis dit, ah, ce sera un petit peu difficile, parce que pas tout le monde aime toujours la musique classique, etc. Enfin voilà. Et puis là, ça chante de l'amour, donc tout le monde aime l'amour. Donc nous allons continuer avec l'espace consonance. Alors le prochain programme, c'est déjà ce week-end, avec le dimanche 5 mai à 17h. Lionel jouera avec ses amis, Joël Zuffrère au violon, et puis Olivier Darbelet au cor. Et puis en fait, ils seront aussi, normalement, si le temps est clément, il y aura une personne qui viendra faire du Cor des Alpes. C'est un corps à corps. Je donne ensuite la prochaine date aussi, il y a le vendredi 24 mai, en fait, où l'ensemble vocal Élégance, sous la direction de Pascal Critin, qui viendra jouer le centenaire de la mort de Gabriel Fauré. Donc, ça a l'air comme ça un peu morbide, mais ce sera je pense que ce sera très plaisant à l'écoute. Donc, je continue un petit peu dans les actualités. Qu'est-ce que nous avons encore? J'avais parlé de Concordia, donc ça c'est pour samedi, sauf erreur. Et puis nous avons, voilà. Nous avions fait le mois passé un reportage sur l'école du Hêtre, en fait, qui était en train de construire ces nouvelles écoles installées à Saxon. Et c'est une façon d'étudier différente, et puis aussi une façon d'être à l'école différente, puisqu'en fait ils ont choisi d'être dans la nature. Hop, l'école du Hêtre, pour ceux qui ont un peu compris. Et puis aussi, ils ont décidé de construire des yourtes. Donc on avait participé à la construction. Hop, alors je prends le journal, puisqu'il y a le Nouvelliste, nos collègues, qui ont fait un petit... Hop, je fais le... on voit pas. Donc effectivement, qui ont fait un petit reportage. Et puis, donc, si jamais ça vous intéresse d'aller voir une yourte de près, une école... moderne, nouvelle, en fait, différente, on va dire plutôt. Et donc, ils organisent aussi une fête qui sera très sympathique. Alors, j'avais ça sur mon iPad ici tout à l'heure. Est-ce que ça se rallume? Alors, c'est pas le même bouton. Ah, voilà. Hop. Je vais juste regarder parce que l'image était sympa. Ah, voilà. Printemps, la fête du printemps, avec l'inauguration des yourtes cette année, donc 3 yourtes, et ça se passe le 25 mai, samedi 25 mai, et c'est de 10h à 20h, et puis donc il y a des ateliers créatifs pour les enfants, et des jeux en pleine nature. Franchement, j'imagine que ça va être très sympathique, et tout ça, ça se passe au domaine de la Gîte à Saxon. Donc je rappelle, le samedi 25 mai, de 10h à 20h. D'ailleurs, on entend les oiseaux chanter pour dire que en fait, l'été est en train de pointer son nez. Donc, alors là, on parlait d'inauguration d'une nouvelle école. Je vais faire la transition. J'avais même pas pensé. Tiens, je le fais en live. Nous allons regarder des images d'archives qui concernent en fait non pas la nouvelle école, mais la nouvelle école. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, Christophe a dit, ça y est, le gars, il est en train de partir en sucette. Non, c'est la nouvelle école qui était l'ancienne école d'avant, qui en fait, vous comprenez ce que je veux dire. C'était en 94, l'inauguration de l'ancienne école, qui est la nouvelle école d'aujourd'hui, et qui est la nouvelle école qui sera l'ancienne école, puisqu'il y a une nouvelle école qui est en train de pointer son nez, puisque nous dépassons je ne sais plus combien d'élèves, et l'école est prête à craquer. Donc, des collègues de l'école, nous allons passer à l'école. Et pour finir, puisque là, je crois qu'on est bon, tout le monde a compris, donc nous avons des images d'archives de l'inauguration, et en fait du passage d'une école à l'autre, et c'était en 93-94. Voilà, on a tout compris. Autrement, laissez-vous border par les images, et puis de toute façon on se voit le mois prochain, puisque moi j'en ai fini avec nous. Je dis nous parce que j'ai pas envie de finir avec vous. Et donc je vous donne
Donc, rendez-vous au mois prochain. Et puis, vous avez entendu, on aura un super programme à vous présenter au mois prochain. Bonne soirée tout le monde! Branle-bas de combat pour la dernière semaine à l'école. On préparait le grand déménagement. Il fallait vider les armoires et faire un grand triage. Tout le matériel avait été entreposé dans la salle de gym. Ah, si j'avais moins de devoirs. Ah, si j'avais moins de leçons. Ah, si j'avais moins de devoirs. Ah, si j'avais moins de leçons. J'aurais du temps pour aider ma mère, faire la vaisselle, la lessive et le souper. Je serais très content de lui faire la poussière, les tapis, les vitres et récurer les WC. Ah, si j'avais moins de devoirs. Ah, si j'avais moins de leçons. Ah, si j'avais moins de devoirs. Ah, si j'avais moins de leçons. Les employés communaux aidés par les chômeurs étaient chargés du transport dans la nouvelle école. Vider les cendriers de sa Range Rover, repasser ses vestons et cirer ses souliers. Ah, si j'avais moins de devoirs. Ah, si j'avais moins de leçons. Et ah, si j'avais moins de devoirs. Ah, si j'avais moins de leçons. J'aurais du temps pour faire le jardin, enlever les liserons, les orties et les chardons, tondre le gazon et ratisser le foin, chasser les limes. Messieurs, chers enfants, à An neuf, bâtiment neuf, les vacances scolaires prennent fin. Rentrer dans un bâtiment neuf, c'est pratiquement les continuer. C'est pour vous, chers enfants, que je vous le dis. Il n'y a pas aujourd'hui de cérémonie officielle. Le conseil communal a voulu tout de même marquer cet événement extrêmement important qui marquera l'histoire de notre village pour de nombreuses années. Il n'est que de se souvenir de l'ancienne école qui se trouve juste derrière vous et en face de nous, qui a occupé les enfants de notre village, qui les a vus occupés pendant près de 90 ans. Ce que l'on a voulu faire aujourd'hui, c'est symboliquement remettre la clé qui vous permettra d'accéder non seulement au bâtiment, mais au savoir. Au nom de la population de Saxon, au nom du conseil communal et par délégation du conseil d'État, j'ai l'honneur et le plaisir de remettre maintenant aux responsables des écoles de notre commune, qui la transmettra ultérieurement au président de la commission scolaire et au personnel enseignant, la clé du nouveau bâtiment scolaire. Enfin, le moment tant espéré est enfin arrivé. Une nouvelle école, c'est un événement sur le plan de la vie de la commune. Alors imaginez ce que cela représente pour la vie d'un élève. Nous allons assister ces prochains jours à des changements d'habitude, aussi bien de la part des élèves que de la part du personnel enseignant. Nouveau chemin pour se rendre à l'école, nouveau bâtiment, nouvel environnement, nouvelle salle de classe, nouveau matériel. Sachons tous profiter de ces changements d'habitude. Prenons de nouvelles résolutions et pourquoi pas, remettons-nous en question, afin de repartir de plus belle à l'assaut de notre avenir. Mesdames et messieurs, chers élèves,
je crois qu'il est l'heure pour vous de découvrir votre nouveau cadeau de Noël. Ce bâtiment est beau, mais sans vous, chers élèves et chers membres du personnel enseignant, il n'est rien. Alors, bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue chez vous. Allons. La flèche à droite, clignoter. Le 27 mai, nous avons inauguré notre nouvelle école. À la demande de nombreuses personnes, nous avons monté un condensé des principaux discours de cette journée. Le Valais historique, saxon compris, dans l'évolution du temps, dans l'espace et la manière de vivre, a su faire cet effort. Au siècle passé, déjà quelques salles de classe disséminées de l'Arbaret au village, avec un enseignement rudimentaire, plus ou moins dans chacun de nos hameaux, permettait à la jeunesse d'alors d'obtenir une formation de base pour devenir l'instruction publique et obligatoire aujourd'hui. Saxon, situé au centre du Verger valaisan, et dans ce paradis de jardins protégés par des montagnes austères, s'enorgueillit d'accueillir sur son sol nos amis de la ville jumelle de Bouliac. À vous, Monsieur le maire Favroul, et vos collègues de l'administration, ainsi qu'à la classe d'élèves, je dis bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Monsieur le conseiller d'État Serge Sierrault, de partager cette journée avec nous. Si le département de l'instruction publique est responsable de la formation des Valaisans de demain, vous avez l'art de transmettre l'amitié et une plus large entente qui offre une raison de vivre dans la dignité et de continuer sur le chemin tracé. À vous, Monsieur Sierrault, de nous apporter votre message et c'est un honneur pour moi de vous céder la parole. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, chers enfants, au mois de février dernier, époque à laquelle les enfants et les enseignants de Saxon prenaient possession de ces nouveaux locaux, paraissait dans le quotidien de notre canton un article d'une de vos institutrices émérites, Madame Monique Goy, sur l'ancien bâtiment d'école construit au début de ce siècle. Je l'ai lu. Quelque peu nostalgique, ces lignes témoignaient d'un véritable attachement à un édifice qui avait une âme, au sein duquel se sont formées des générations de Saxonnins sous la houlette d'enseignants et enseignantes de qualité. Cette sorte d'attendrissement se comprend parfaitement. On n'efface pas d'un coup, de gomme ou de revers de la main, un passé si riche, si fécond, si présent. Si la commune de Saxon peut inaugurer aujourd'hui sa nouvelle école, elle le doit aussi à la collaboration des services de l'État, au gouvernement valaisan et au Grand Conseil qui se sont penchés sur le projet. C'est, et à titre de rappel, par décret du 23 janvier 1987, qu'une subvention de 3 078 475 francs était allouée à la commune de Saxon. En politique, on est souvent critiqué par ceux et ce pourquoi on n'est pas responsable, comme on est aussi remercié pour les mêmes raisons. En réalité, aujourd'hui, je suis ici à la succession de M. Combi qui a décidé au sein du gouvernement cette réalisation. Je le salue très amicalement. Je saisis cette occasion pour lui rendre hommage ici à Saxon et pour souligner l'importance de ce qu'il a entrepris et conduit à bonne fin durant les années où il fut membre du gouvernement. Je fais savoir aux élèves, aux enseignants des écoles enfantines et primaires de la commune, après m'en être référé à l'autorité communale, qu'ils ont congé aujourd'hui le reste de la journée pour bénéficier pleinement de cette journée. Je vous remercie de votre attention. Bien, je remercie messieurs Thomas et Sierrault
pour leurs propos, empreints de chaleur et de sagesse, mais comment peut-il en être autrement dans un bâtiment scolaire? Place à la musique. Monsieur le conseiller d'État, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles suisses et françaises et des autorités religieuses, mesdames et messieurs, chers élèves de Saxon et de Bouillac. Ce 27 mai 1994 est un grand jour pour notre commune. L'événement que nous fêtons ne se produit qu'une fois par siècle et vous avez la chance, nous avons la joie d'y contribuer et d'y participer. Un nouveau complexe scolaire, bien réfléchi, bien conçu, bien construit, fonctionnel, pratique, lumineux, est mis à disposition de nos enfants pour l'acquisition des connaissances, pour l'acquisition de la connaissance qui leur permettra d'affronter la dure réalité de la vie au-delà de l'époque heureuse de l'enfance. Ça ira encore, les enfants? Merci. Quelle fraîcheur avec le cœur des enfants. Quelle agréable surprise avec la nouvelle fanfare communale. Quelle nostalgie avec le cœur des anciens. Autorités et invités, concitoyens de Saxon et citoyens d'Europe, collègues enseignants, élèves et étudiants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faire autant, faire mieux s'il est possible, avec les moyens limités qui sont à notre disposition, telle devrait être notre profession de foi face à l'avenir auquel on veut encore croire et espérer. Serge Sierrault, dans Plaidoyer en faveur de notre école, message adressé aux députés du Grand Conseil en 1993. Faire autant, faire mieux, c'est ce qu'ont osé les citoyens de Saxon le 6 décembre 1986, avec un courage civique évident, lorsqu'ils ont décidé, contre toute attente, la révolution communautaire d'une nouvelle école. Comme nous fêtons aujourd'hui cet événement qui prend place dans notre histoire locale, et puisque l'autorité communale me fait l'honneur de la parole, j'ai à cœur de rappeler les présidents de la commune de Saxon qui ont œuvré au XXe siècle.
Chacun les imaginera entourés de leurs conseillers, dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont essayé de faire, dans ce qu'ils ont pu faire ou dans ce qu'ils ont cru devoir faire. Pour la mémoire collective, je cite Messieurs les présidents Louis-Zacharie Perrier, Édouard Floriot, Henri Mermoux, Élie Duchoux, Albano Fama, Ludovic Perrier, Oscar Mermoux, Joseph Felet. Paix à leurs cendres, honneur à leur mémoire. Restent deux anciens présidents, dont M. Étienne Perrier, autre grand bâtisseur devant la communauté. Deux anciens qui sont encore là, M. le Président Farquet, pour vous encourager à foncer vers l'an 2000. Monsieur le Président de la commune, je suis satisfait de votre bonne mine et de celle de vos conseillers. Malgré les temps difficiles, ça ira. Monsieur le chef du département de l'instruction publique, j'espère que cette journée hors de vos bureaux vous fasse le plus grand bien, car il est possible que dans les années à venir, vous ayez beaucoup moins d'inaugurations. Et placez-vous comme il faut sur la photo officielle, vous êtes le plus sobre du gouvernement à propos de coupées de ruban et d'apparitions dans les médias. Monsieur le Conseiller national, j'espère que cette journée ne vous crée pas un dilemme personnel. Vous avez soutenu ce projet et votre ancienne école disparaît. La légende dit que vous étiez un excellent élève, même brillant déjà. Monsieur le vice-président, messieurs les conseillers de 1986, connaissant les aléas de la vie et la longueur des rubriques nécrologiques de chaque semaine, je suis content que nous soyons encore tous là aujourd'hui. Messieurs les contremaîtres, ouvriers et artisans, soyez fiers du travail que vous avez fait. Tout s'est déroulé selon le temps, selon le plan, et c'est beau. Seul le maçon de Saxon, Roger Coyat, rouspétait lorsqu'on coulait les dalles et que la commune oubliait d'arroser les ouvriers. Mesdames, Messieurs, mes collègues enseignants, êtes-vous satisfaits de cette nouvelle fabrique d'humanité? Êtes-vous contents de cette belle usine à cerveau bien fait? Il paraît que certains d'entre vous se sont plaints que ça manque d'ouverture. L'ouverture ne tient pas qu'aux fenêtres. Enfin, chers élèves si patients, permettez à un vieil enseignant radoteur qui a commencé son trajet en 1960 ici à Saxon, dans l'ancienne école, passant par Martigny pour finir à Laitron, de vous dire ce qu'il a sur le cœur. Chers enfants, prenez l'école au sérieux, mais pas trop. Chers enfants, travaillez bien, mais reposez-vous quand même par-ci, par-là, dans l'horaire scolaire de la semaine. Ouvrez vos livres, il y a de quoi passer le temps. Mais n'oubliez jamais d'admirer la pierre à voir, la Beauvresse, la Tour, le Pesseau et la Gouille à Gérard. Faites travailler vos maîtres et vos maîtresses, usez-les. Au fond, ils ne demandent que ça, ils aiment leur métier et ils vous aiment. Alors si vous avez compris, vous pouvez vous passionner pour l'Europe si vous aimez votre village. Enfin, à vous tous, autorités et invités, concitoyens de Saxon, citoyens d'Europe, collègues enseignants, élèves petits et grands, je nous donne rendez-vous ici même, à la même heure, dans 33 ans et demi, lorsque tout le complexe sportif et scolaire sera payé par le travail d'un chacun. Bonne journée, bon jumelage, vive nous! Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous rassembles pour inaugurer aujourd'hui cette école destinée à l'éducation des jeunes. Bénis ceux qui viendront ici pour enseigner ou pour apprendre, qu'ils recherchent toujours le vrai et le bien.
et qu'ils reconnaissent en toi la source de la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La cérémonie du traditionnel coupé de ruban débute à l'instant. J'invite pour ce faire M. Cercière au Conseil d'État, ainsi que messieurs Chaliro et Léo Parquet.